position. Moi, ça, je sais pas du tout, tu vois. Moi, j'y vais un peu à l'arrache. Allez, on va en mettre un ici, là. Donc, on met un œillet d'Inde ici, pareil, en bordure. Ok. Ok, 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 ok. Allez, petit œillet d'Inde deviendra grand. Et là, un bon mètre de distance. Et là, je pense que mon thym est décédé, les gars. Sur Interpanet. Regardez, les gars, parce que j'avais récolté, en fait, du thym. Et en fait, il n'était pas très beau. Et regarde, j'ai plus qu'une... Tu vois, j'ai plus qu'une toute petite branche, là, comme ça. Et tout le reste est décédé. Je me suis dit qu'il allait repartir et il repart pas. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ça? Parce qu'il lui reste encore deux petites branches, tu vois, vite fait, où il me fait 2-3 pouces, mais il a quand même une sale gueule, tu vois. Il a quand même une sale gueule. Alors est-ce qu'il va repartir ou est-ce que ça sert à rien ça? Parce que j'en ai d'autres d'éteints, hein. On peut le déplacer après. On peut le déplacer, je peux le mettre peut-être un peu plus là. Ou alors sinon on s'en branle, on met le yédin de là et puis advienne que pourra quoi. Bon, de toute façon je pense qu'on met le yédin quand même. On met le yédin quand même. On met le yédin quand même ici. Ah ouais? Putain j'en ai du thym citron. Des fois j'aimerais bien vous faire des envois de plantes les gars. Faudrait que j'y réfléchisse à ça. Le thym c'est éteint. Absolument. Donc là j'en ai mis deux. J'ai mis deux œillets d'Inde ici. Normalement, ils peuvent vraiment prendre l'espace. Sol trop riche, trop azoté? Oh, je pense pas. Alors là, mon sol, pour que mon sol il soit riche, les gars, putain. Mosa. Alors, pourquoi pas, genre là ou quoi, tu vois, mais genre là, tu vois, j'ai foutu à mort. Par contre, je suis bien content là. J'ai un romarin. C'était une bouture, les gars. Il va super bien. Là-dedans, j'ai du romarin, j'ai un caryoptéris. Le romarin a eu trop froid. Mais par contre, j'avais foutu des sauges, les gars, et je crois que c'est les sauges, elles ont pas aimé, hein. Ouais, ouais, faut que je trouve. Mais le troisième est là. Et donc du coup, un, 2, 3. Juste à côté, il y a une verveine de Buenos Aires, mais là, il y en a une sur les deux qui est crevée. Il y en a une sur les deux qui est crevée. Et une, deux. Ça, ce parterre-là, il n'est pas prêt encore, tu vois. Ou sinon, on le met derrière, tu vois. Genre là, là. On le met genre là, là. Comme ça. Parce qu'après, là, les tulipes mauves, elles vont dégager après, là. Ça va dégager. Là, je pense qu'il y a peut-être un glaïeul ou quoi. Ouais, c'est du glaïeul, ça. Ça doit être du glaïeul. Mais, bon, après, il a peu de chances de survivre, hein. Si on le met là, il a quand même peu de chances de survivre, hein. Parce que là, on est à côté d'un tronc d'arbre, caillou, bâche. À tout moment, il se fait becter par un truc. Mais ça peut se tenter. Comme ça fait un triangle. En vrai, ça se tente. On le tente. Pas de regret. On y va? On le tente quand même? On le tente là, là? À la place de ma verveine capoute? Et ma verveine capoute, il y a une autre verveine qui est juste là, tu vois. Là, tu as une verveine de Buenos Aires. Et la verveine capoute, elle est là. Mais ceci dit, elle peut peut-être repartir, les gars, hein. Attends. Bon, c'est mal barré, mais... Oh putain! Ah non. Ah si? Attends. Ah si. Attends. Ah, je sais pas. Ah, est-ce qu'elle était capoute ou pas? Est-ce que ça venait d'elle ou pas? Et comment je peux savoir, moi? Bon, tu sais quoi?
Ah ouais, hein. Non, non. Non, non, les gars.